pourquoi le corps a tendance à se départir de sa masse musculaire? Ben, c'est parce que, en fait, ce qu'on n'utilise pas, on finit par le perdre, finalement. Fait que si tu donnes pas une raison à ta masse musculaire et à tes muscles d'exister, ben ils vont juste disparaître. En vieillissant, c'est juste naturel, c'est fait comme ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de La vérité à tout prix, dans le podcast Devenir un superade. Aujourd'hui, on va aborder un sujet assez chaud, assez intéressant en fait, qui est comment bâtir de la masse musculaire en vieillissant. C'est un sujet qui est hyper important pour moi, puis qui je trouve qui est super pertinent, surtout avec la population avec laquelle on va travailler. Ce sont des papas qui ont souvent fin trentaine, quarantaine, cinquantaine même souvent, qui s'en vont vers leurs plus vieux jours, disons ça comme ça. Puis un des enjeux normalement lorsqu'on vieillit, c'est qu'on devient plus fragile. On a tendance à perdre un peu notre autonomie à plus long terme, on commence à être moins fonctionnel. Devient plus difficile de vaquer à nos occupations en général. C'est sûr que l'objectif, c'est de prévenir ça le plus possible. C'est pas d'arriver à ce point-là puis de gérer le problème quand on est là, parce que rendu là, il est peut-être un petit peu trop tard. Il est jamais trop tard, mais toujours mieux d'être proactif par rapport à ça. Fait que je me suis dit, pourquoi pas briser un peu cette croyance-là que on est comme voué à ça plus vite que ce qu'on peut le penser, de perdre son autonomie, de perdre sa masse musculaire. Parce que c'est vrai, en fait, que naturellement, le corps, en vieillissant, va avoir tendance à perdre sa masse musculaire. Puis pourquoi, justement, c'est important de vous parler de comment développer votre masse musculaire ou même la maintenir si c'est pas votre but d'en gagner. Parce que, puis en passant, je sais que la majorité du monde, le but, c'est pas de devenir Monsieur Univers, Monsieur Muscle. Je sais très bien. Même si vous vouliez le devenir, ça serait tout qu'un travail que vous auriez à faire pour le devenir. Fait que je sais que la majorité des gens, le but, c'est pas de devenir Monsieur Muscle. Mais je peux vous garantir que de garder sa masse musculaire, puis même de la développer, c'est vraiment un avantage que vous allez vous donner, puis un investissement que vous allez faire pour vos vieux jours. Donc, c'est pour ça que je veux vous expliquer aujourd'hui pourquoi c'est important de garder sa masse musculaire, puis comment le faire, comment développer sa masse musculaire, même lorsqu'on vieillit. OK? Fait que pourquoi on veut gagner de la masse musculaire? Ben, en fait, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est qu'en vieillissant, il y a un phénomène qui va s'installer qui s'appelle le phénomène de sarcopénie. Fait que ça, c'est le phénomène où est-ce que le corps va se départir naturellement de sa masse musculaire. Pourquoi le corps a tendance à se départir de sa masse musculaire? Ben, c'est parce que, en fait, ce qu'on n'utilise pas, on finit par le perdre, finalement. Fait que si tu donnes pas une raison à ta masse musculaire et à tes muscles d'exister, ben ils vont juste disparaître. En vieillissant, c'est juste naturel, c'est fait comme ça. Fait que lorsque on perd sa masse musculaire, le problème, c'est que je pense que c'est comme une espèce de cercle vicieux. On pense qu'en vieillissant, on doit être moins actif, qu'on doit faire plus attention. Oui, peut-être. Faut être peut-être plus prudent parce qu'on est peut-être plus fragile jusqu'à certaines mesures. Mais c'est pas parce que si tu es moins actif, que tu bouges moins, que tu es plus sédentaire, et ainsi de suite, ben ça va faire en sorte que tu vas être plus fragile aussi. Tu vas perdre ta masse musculaire plus rapidement. Tu vas commencer à faire de l'ostéoporose, fait que tes os vont devenir un petit peu plus fragiles, ça va être plus facile de te blesser, et ainsi de suite. Fait que c'est comme un cercle vicieux qui s'installe au fil du temps. Donc, pourquoi c'est important de garder sa masse musculaire? Mais c'est de rester fonctionnel. Pourquoi rester fonctionnel? Mais qu'est-ce qui te permet de bouger? Qu'est-ce qui te permet de te lever de ta chaise, de ramener des sacs d'épicerie, de monter des marches, de jouer avec tes petits-enfants dans tes vieux jours ou jouer avec tes enfants pendant que tu es plus jeune? C'est ta masse musculaire. C'est ça qui te permet d'être fort. C'est ça qui te permet d'être endurant. C'est tes capacités physiques. Fait pourquoi gagner de la masse musculaire? Pourquoi la maintenir, du moins? C'est de maintenir tes capacités physiques dans le présent, dans le court terme, mais surtout dans le long terme, pour que tu sois une personne âgée, qui soit fonctionnelle. Tu veux pas te ramasser sur un quadriporteur ou que tu sois pas capable de fonctionner puis d'être autonome. Tout le monde veut garder son autonomie le plus longtemps possible, idéalement jusqu'à la fin de nos jours. Mais si tu perds toute ta masse musculaire, que tu deviens faible physiquement, que tu perds toute ton endurance, que tu perds toute ta force, que tu perds toutes tes capacités physiques, malheureusement, ben, tu vas perdre ton autonomie aussi par le fait même, beaucoup plus tôt que tu pourrais le faire si tu te mets au travail maintenant pour gagner la masse musculaire. Fait que ça, c'est la première raison. Maintenant,
La deuxième raison, c'est que ça va un peu de pair avec ce que je viens d'expliquer, c'est que la masse musculaire permet d'être en meilleure santé. En fait, il y a une étude, j'ai pas sorti l'étude, là. Il y a une étude qui a vraiment une corrélation entre la santé générale et le niveau de masse musculaire des personnes vieillissantes. OK? Puis, là, en fait, la masse musculaire, puis qu'est-ce que c'est du muscle en tant que tel? Du muscle, c'est un tissu actif. C'est un tissu qui consomme l'énergie. Versus le tissu graisseux. Mettons que je prends les deux types de tissus. Il n'y a pas juste deux types de tissus dans le corps, mais mettons que je prends ces deux-là. Le tissu musculaire versus le tissu adipeux, donc le gras. Le tissu musculaire va brûler beaucoup plus d'énergie que le tissu adipeux. Le tissu adipeux, c'est des réserves d'énergie, en fait. Ça prend pas grand-chose pour maintenir un tissu adipeux, un tissu graisseux en vie. Versus un tissu musculaire, ben ça requiert quand même beaucoup d'énergie, puis ça brûle l'énergie. Fait en ayant de la masse musculaire, en gardant ta masse musculaire, même en la bâtissant, c'est comme si tu avais un plus gros moteur dans ton char qui brûle plus d'énergie. Fait que si tu brûles plus d'énergie au repos et lorsque tu es actif encore plus, ben la bonne nouvelle, c'est que ça va être plus facile pour toi de maintenir, d'utiliser l'énergie que tu as, puis de maintenir un pourcentage de gras, puis une masse graisseuse qui est plus basse, parce que tu vas, au lieu de d'encourager ton corps à stocker l'énergie parce que tu n'en brûles pas assez, puis d'emmagasiner cette énergie-là, ben tu vas encourager ton corps à la brûler, simplement, et éviter justement de l'emmagasiner. Fait que si tu es plus musclé, en général, puis encore une fois, je le dis, le but, je sais que c'est pas me devenir d'avoir une masse musculaire comme les bodybuilders, puis je vous rassure, ce monde-là, ils prennent des stéroïdes le matin dans leur céréales, probablement. Là. Fait que ne vous en faites pas, j'ai tout le temps. Tu sais, avant d'avoir peur, d'avoir trop de muscles, commence par en avoir assez, là, puis on pourra parler du problème d'en avoir trop un petit peu plus loin. Je vous garantis, ça fait 15 ans que je m'entraîne, puis je vous garantis que je travaille avec du monde, justement, qui s'entraînent régulièrement puis qui ont comme objectif de gagner la masse musculaire ou de la maintenir. C'est pas facile, là, de gagner de la masse musculaire. Ça prend du temps. C'est un processus qui est long, là. Fait que c'est du sport, là. Vraiment, gagner la masse musculaire. Fait que ne vous en faites pas d'être trop musclé. C'est vraiment une croyance aussi que les gens peuvent avoir puis qui s'empêche d'être assez actif et de vouloir gagner la masse musculaire. Fait que ça se dit, le muscle, pourquoi c'est important d'en avoir? C'est parce que ça grossit ton moteur. Ça fait en sorte que ta capacité à brûler d'énergie est beaucoup plus grande. Puis si tu brûles plus d'énergie, comme je l'ai dit, tu vas avoir tendance à moins emmagasiner l'énergie, ce qui va t'éviter de te ramasser avec une grosse bedaine remplie de gras viscéral qui va entourer tes organes internes comme ton cœur, tes poumons, ton pancréas, tout ton foie. Pas te ramasser avec le foie gras, une crise cardiaque, un AVC ou d'autres problèmes de santé qui sont reliés directement avec le tissu adipeux que tu vas avoir autour de tes organes. Puis là, je parle principalement à des hommes, mais les femmes, c'est le même principe. Avoir trop de gras, c'est pas reconnu c'est pas la même corrélation qu'on va avoir pour la santé générale. En temps normal, c'est un peu l'inverse. Plus t'es gros, plus t'as de gras, en fait, puis que t'es composé de gras, ben moins tu vas te donner de chance d'être en bonne santé. Malheureusement, puis je suis pas en train de shamer, puis je suis pas en train de dire que les personnes qui sont grosses, qui ont du gras, c'est des mauvaises personnes. C'est pas ça le point. C'est qu'à un moment donné, faut être capable de voir les choses objectivement, puis voir qu'il y a des risques pour la santé du fait d'être en surpoids. Puis là, surtout lorsqu'on est en situation d'obésité, il y a clairement des études, des centaines, des milliers d'études qui ont été faites qui démontrent que les personnes qui ont une trop grande euh, composition graisseuse, ben vont avoir des problèmes de santé comme le diabète, l'apnée du sommeil, le foie gras, les crises cardiaques, le cancer, la mobilité, la diminution de l'activité physique, la diminution de la qualité de vie à plein de niveaux. Je pourrais vous donner 10 000 exemples qui démontrent justement qu'il y a une corrélation. Fait que l'avantage, pour revenir à ce que je disais, de gagner du gras, de gagner du muscle, c'est d'éviter de prendre du gras, justement, ou de faciliter ta capacité à ne pas en prendre dans le futur. OK? Fait que ça, c'est les deux raisons principales pourquoi c'est important de gagner de la masse musculaire ou de maintenir son tissu musculaire parce que tu veux rester fonctionnel, tu veux rester fort, tu veux rester endurant, tu veux rester capable en général dans ton quotidien. Puis c'est pas juste dans les grosses activités sportives, petites affaires aussi, là. Dans notre capacité à être autonome à la maison, d'être capable de prendre tes petits-enfants dans tes bras,
quand tu vas être plus vieux, d'être capable de te déplacer, d'aller à l'épicerie tout seul, sans d'avoir besoin d'aide ou de garder ton autonomie. Puis deuxièmement, c'est de garder en bonne santé générale. Comme je l'ai dit, il y a une corrélation entre le fait d'avoir une bonne masse musculaire puis d'être en santé. Encore, comme je le répète pour une troisième fois, je parle pas des personnes qui prennent des stéroïdes qui sont gros comme des maisons, là. Je parle des personnes qui ont naturellement développé leur masse musculaire. OK? Fait que ça, c'est le pourquoi. Maintenant, le comment. Comment tu peux gagner de la masse musculaire? Comment tu peux arriver à maintenir ton tissu musculaire? Parce que oui, Gab, ça fait bien du sens. Pourquoi je devrais, maintenant, crime, comment je peux faire? Il y a 3 moyens de développer ta masse musculaire ou de la maintenir. OK? Premier moyen, d'être actif. OK? Puis, je vais vous dire, il y a une façon bien spécifique à ça, justement, d'être actif. Parce que être actif, ben, tu peux marcher. Il y a plein de vieilles personnes qui sont actives, qui font de la marche. Puis écoute, c'est merveilleux. C'est fantastique. J'adore ça, voir des petits vieux, des fois, prendre leur petite marche, tout seul ou en couple, ou peu importe, d'être actif, de bouger. De bouger, d'être actif, c'est super. Par contre, si tu veux quelque chose d'encore mieux que d'être actif, c'est d'être actif avec un niveau d'intensité qui va être plus élevé et plus spécifique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu marches, c'est bien. Si tu cours, c'est encore mieux. Même en vieillissant, si tu peux sprinter, c'est encore mieux. Si tu vas soulever des poids aussi, donc que tu vas faire de l'entraînement à résistance, ben tu vas donner vraiment une raison à tes muscles d'exister parce que de la marche, c'est une activité physique qui est pas très intense. Puis lorsque on fait une activité physique, le recrutement des fibres musculaires va du pourcentage, mettons que je prends un muscle, là, le pourcentage du recrutement de toutes les fibres musculaires du muscle est dépendant du niveau d'intensité de l'exercice. Fait que, si je te reprends mon exemple, si tu fais tu fais de la marche, tu vas recruter un petit pourcentage des fibres musculaires de ton muscle. C'est pas très intense, tu n'as pas besoin de plus que ça. Mais si tu vas sprinter ou courir, ben là, tu vas recruter un plus grand nombre des fibres musculaires parce que c'est plus intense. Tu as besoin de plus de support là, de ta masse musculaire pour compléter l'activité que tu es en train de faire. OK? Fait que c'est le même principe pour des entraînements à résistance, comme des personnes plus âgées que je vois à la salle d'entraînement, c'est fantastique. Des fois, je les vois avec des poids qui sont peut-être trop légers. Ayez pas peur de vous donner de la misère un peu, là. C'est correct, là, de pousser la machine, même en vieillissant. Je pense qu'il y a une limite à pas dépasser pour pas se blesser. Mais n'ayez pas peur de vous blesser. Allez-y graduellement. Augmentez graduellement le niveau d'intensité. Je pense que des fois, on pense que pour faire des bons entraînements et être actif, il faut passer 2 heures à la salle d'entraînement, s'entraîner à tous les jours. Non, pas nécessairement. Tu peux t'entraîner 3-4 fois par semaine pendant 45 minutes avec un super bon niveau d'intensité, puis c'est bien suffisant. Là. Parce qu'en fait, quand tu t'entraînes, quand on y pense, là, tu bâtis pas de la masse musculaire. En fait, c'est quelque chose que les gens ont peut-être de la difficulté à comprendre, c'est que quand tu t'entraînes, tu fais de l'entraînement musculaire, par exemple, la musculation au gym ou à la maison, pour ceux qui s'entraînent à la maison, ou que tu fais une activité physique, tu bâtis pas du muscle, tu détruis ton muscle, en fait. C'est une vérité, là. Tu es en état de catabolisme, qu'on appelle. Fait que tu détruis ton muscle. Tu ne le bâtis pas. C'est quand tu te reposes, en fait, que tu vas bâtir de la masse musculaire puis que tu vas rebâtir le muscle qui a été endommagé pendant ton entraînement. OK? Fait que le but de l'entraînement puis d'être actif, c'est d'endommager les fibres musculaires, des micro-dommages, pour leur permettre par la suite de se rebâtir plus gros et plus fort. OK? Et pour être en mesure de créer ces micro-dommages-là, il faut qu'on aille chercher des niveaux d'intensité suffisants à travers des activités physiques avec un certain niveau d'intensité. OK? Fait que là, j'ai donné quelques exemples, mais ça peut être il y a des personnes qui vont jouer des sports, certains sports comme le pickleball, le tennis, il va avoir le golf peut-être, là, c'est assez. Le golf, c'est cool, c'est bien, on marche, on swing la balle, mais tu sais, c'est pas très. Le temps où est-ce qu'on est actif, c'est pas très long. Du moins, à un certain niveau d'intensité. Quand tu swings, puis après, c'est pas mal ça. Mais il y a d'autres sports comme l'entraînement au gym, la course, le vélo, à des bons niveaux d'intensité. Mais tu sais, de faire des activités physiques avec un bon niveau d'intensité, c'est ça. C'est un excellent moyen de bâtir. Ben là, dans ce cas-ci, c'est de détruire ton muscle pour lui donner le potentiel
de se rebâtir plus gros et plus fort par la suite. Fait que ça, c'est la première manière. La deuxième manière, manger assez. OK? En vieillissant, des fois, on ne mange pas assez. Il y a des personnes il y en a en masse qui mangent assez, là. Mais ils mangent assez puis trop de nourriture qui est pas super nutritive. Tu sais, là, l'excuse, là, j'ai plus le temps. Ou, tu sais, c'est sûr qu'elle a pour les parents dans la quarantaine, cinquantaine, les enfants sont probablement à la maison. Majorité d'entre vous, les enfants, seront peut-être plus dans des bébés, là. Fait que, tu sais, c'est peut-être un peu moins prenant à ce niveau-là, mais tu sais, pour les personnes qui vieillissent, puis en vieillissant, vous allez avoir plus de temps de vous faire de la nourriture, de prendre soin de vous, puis c'est le temps de le faire, là. C'est important de le faire même quand vous avez des enfants, d'ailleurs. Mais manger assez, c'est manger assez de nourriture qui est saine, là, pour la santé, là. La nourriture qui est la moins transformée possible. C'est sûr, si tu passes ton temps à manger des cochonneries transformées, du sucre, des bonbons, boire de l'alcool continuellement, à manger, boire de l'alcool, à manger des gâteaux, manger du fast-food, des restos de mauvaise qualité, de la nourriture de mauvaise qualité qui est trop transformée, parce que c'est bon. Oui, c'est bon, c'est sûr. C'est fait pour rendre addict, c'est fait pour nous rendre dépendants de ça. Mais quand tu commences à manger assez de nourriture qui est saine, puis qui est complète, qui est entière, comme la viande, comme du poisson, comme des œufs, comme des noix, comme du lait, comme du fromage, comme des fruits, des légumes, ben c'est là que tu te donnes une chance. Puis il y a tellement de monde qui dit ah là, il faut que j'évite de manger trop de viande rouge ou des œufs, c'est pas bon pour moi. C'est la pire croyance qui existe. C'est que ça m'énerve d'entendre ça parce que c'est ces mêmes personnes-là qui disent hey, mais là, moi, il faut pas que je mange trop d'œufs ou trop de viande rouge. Ouais, mais il faut pas que tu manges plus de chips, puis tu bois de la liqueur, puis tu manges de chocolat, puis de bonbons, puis tu le fais pareil. C'est bien moins pire de manger de la viande rouge puis des œufs que manger toute la crise de cochonnerie qu'on peut manger. Que la majorité des gens mangent, là, sans trop se poser de questions, puis en se justifiant avec des raisons de merde, de dire on a juste une vie à vivre, puis c'est pis ça, là. Ça fait aucun sens pour moi. Fait arrêtons de croire que le genre de nourriture comme des œufs, la viande rouge, de la nourriture qui est complètement naturelle, qui est bourrée de bons nutriments, de protéines, qui est soutenante, est dangereuse. Ce qui est dangereux, c'est toute la merde ultra transformée qu'on s'est fait laver le cerveau avec depuis des décennies maintenant, qu'on consomme beaucoup trop régulièrement. C'est ça le problème là, de nos jours. C'est pas que 70% des gens sont en surpoids. C'est pour ça une personne sur trois au Québec est en situation d'obésité, puis que bientôt, ça va être du 40-50% des gens vont être obèses. C'est pour ça. Là. Puis avec tous les problèmes qui s'y rattachent aussi, c'est parce que les gens mangent trop de nourriture pas transformée. Fait que ce que tu dois faire, c'est manger assez de nourriture qui est entière, qui est aussi protéinée, que tu as une consommation suffisante de protéines. Pense pas que tu vas bâtir de la masse musculaire si tu manges comme monsieur, madame, tout le monde, 50-60 grammes de protéines par jour. Si, comme monsieur, madame, tout le monde, encore une fois, 80% de ce que tu manges, c'est de la nourriture transformée, qui est remplie de glucides, puis de sucre ajouté, puis d'ingrédients qu'on n'est même pas capable de prononcer. C'est impossible. Si tu veux bâtir la masse musculaire, faut que tu manges de la nourriture naturelle, faut que tu manges assez de protéines. C'est quoi des protéines? Tes muscles, c'est des protéines. Fait que si tu donnes pas à tes muscles assez de protéines, tu manges pas minimum 100 grammes de protéines par jour. Puis quand je parle de protéines, je parle pas de la poudre de protéines ou des barres de protéines, je parle de la protéine qui vient de la viande, qui vient du poisson, des fruits de mer, ce genre de choses-là. Tu donneras aucune chance de rebâtir le muscle que tu as endommagé lors de tes entraînements. Si tu veux être capable de capitaliser sur les entraînements que tu as faits, il faut que tu manges assez, non seulement de calories de qualité, mais aussi de protéines pour être capable que ton corps utilise ces protéines-là pour rebâtir le muscle qui a été endommagé. OK? Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point maintenant, pour être capable de bâtir, comment bâtir la masse musculaire? Fait que là, on a deux. Être actif avec un bon niveau d'intensité, manger assez de vraie bonne nourriture, surtout celle qui a la protéine en masse à l'intérieur pour être capable d'avoir un minimum de 100 grammes de protéines par jour. Troisièmement, dormir assez. Ça, je sais que c'est un enjeu surtout pour la population vieillissante, de dormir assez. Puis pourquoi le monde a de la misère à dormir en vieillissant? C'est parce qu'on est moins actif, justement. Pourquoi tu aurais besoin de te reposer si tu fais rien ta journée, puis si tu tournes les pouces? Je suis pas en train de dire que tout le monde se tourne les pouces puis fait rien à la retraite. Mais si t'exiges pas beaucoup physiquement de toi, pourquoi tu te sentirais fatigué?
T'auras pas de raison de te sentir fatigué ou de dormir si tu n'es pas actif à des bons niveaux d'intensité, comme je l'ai dit. Tu peux être actif, tu peux marcher, tu peux faire ci ou ça, mais il faut que tu dépenses d'énergie pour avoir le besoin de récupérer puis de dormir. Puis quand je dis de dormir assez, c'est de dormir un minimum 6 heures, puis idéalement 7-8 heures par nuit. Là. Dans le meilleur des mondes, ça va être 8 heures pour être capable de rebâtir le muscle que tu as endommagé lors de tes entraînements, parce que c'est vraiment là que tu vas rebâtir ton muscle. C'est là que tu vas sécréter de l'hormone de croissance. C'est là que tu vas rembarquer vraiment, puis je vais dire, stabiliser ton corps, puis tu vas sécréter de la testostérone. C'est là que tu vas retrouver vraiment ton rythme, puis ton corps va je cherche le mot, là, je le trouve pas, puis que tu vas retrouver ton équilibre, si tu veux. C'est un peu ça que je vais expliquer. Fait dors assez. Puis si tu dors pas assez, ça va être difficile pour toi de bâtir la masse musculaire, puis tu vas même avoir tendance à la perdre plus rapidement. OK? Fait que si tu veux dormir assez, ben lâche la télé le soir, lâche ton téléphone, va te coucher plus tôt, sois plus actif, exige beaucoup de toi physiquement, avec des bons niveaux d'intensité. Arrête d'avoir peur de te pousser à l'extérieur de ta zone de confort parce que tu vieillis. Au contraire, c'est encore plus nécessaire que jamais que tu le fasses. Puis ça va te bénéficier dans le court terme, non seulement dans ta qualité de vie actuelle, mais surtout dans ta qualité de vie lorsque tu vas vieillir, pour te donner, d'avoir la chance d'avoir des vieux jours, puis d'avoir des vieux jours de qualité. En plus, avec une bonne qualité de vie, autonome et fonctionnelle. OK? Fait que ça résume pas mal le podcast d'aujourd'hui. Fait que sois actif, mange assez de protéines, mange assez de bonne vraie nourriture, lâche la junk food et la cochonnerie, dors assez, exige beaucoup de toi physiquement. Je te garantis que c'est les meilleurs moyens pour gagner de la masse musculaire, pour rester fonctionnel. Donc, ça résume pas mal le podcast d'aujourd'hui, le podcast Vérité à tout prix pour devenir un super dad et un super grand-papa, ultimement, dans le futur. Mais je vous le dis, c'est ce qui va faire la différence. Donc, si vous avez entendu quelque chose qui vous a intéressé, que vous avez trouvé ça intéressant, partagez l'épisode. Si vous pensez qu'il y a des personnes qui peuvent, dans votre cercle d'amis, trouver ça intéressant, partagez l'épisode. C'est vraiment comme ça qu'on va être capable de transmettre ce genre d'informations-là intéressantes aux personnes qu'on aime. Fait que partagez l'épisode. Si vous avez un commentaire, laissez-le, ça va toujours me faire plaisir de le lire et d'interagir avec vous. Mais ça résume pas mal ce que je voulais vous dire pour l'épisode La vérité à tout prix, comment gagner la masse musculaire en vieillissant. On se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut à tous.